Et à présent, chers téléspectateurs, nous allons passer à notre débat principal. Bien sûr, les fêtes sont des occasions afin d'échanger les vœux, afin d'être en famille, entouré également d'amis. Mais avec la nouvelle technologie et les réseaux sociaux, on a l'impression que oui, ça facilite la vie, mais également ça peut éloigner tout contact réel. Afin de mieux parler de ce sujet, quels sont les bons côtés et quels sont les inconvénients de cette nouvelle technologie utilisée de nos jours pour célébrer des occasions, nous avons contacté par téléphone Dr Nazli Farid, qui est consultante psychologique. Bonjour. Bonjour. Docteur Nazli Farid, quand on parle de cette occasion, d'abord je commence par vous dire bonne fête. Merci, vraiment. Et quand on parle de la nouvelle technologie et comment elle peut faciliter la vie en général, il y a également un autre côté, il y a des inconvénients de l'utilisation de cette nouvelle technologie. On a l'impression qu'on s'éloigne de la vie réelle afin de s'implanter dans un monde virtuel, et également ça peut être le cas pour les occasions qui doivent être célébrées en famille ou entre amis, comme la fête par exemple. Est-ce que c'est vrai et comment peut-on vraiment lutter contre ces inconvénients? Oui, vous posez une question vraiment judicieuse parce qu'on est en train de s'interroger sur toutes les substitutions et tous les remplacements que font les nouvelles technologies dans nos vies. Bon, on va passer l'aspect manipulation de masse et tout ça parce que c'est pas politiquement correct, mais on va parler surtout de besoin d'émotion de la personne pour faciliter, qui envoie, comme c'est le cas pour Eid al-Adha, un petit mouton disant donc ça c'est sympa, ça veut faire plaisir aux personnes qui fêtent ça. Et puis, on ne va pas s'amuser à envoyer des petits moutons avec personnalisés, si j'ose dire. Donc, oui, on envoie une série de congratulations, le mot, pour faire plaisir à un plus grand nombre de personnes. Et puis, la personne, l'individu, la personne avec d'autres émotions, qui est à l'autre bout du fil, reçoit une circulaire, en fait, comme les membres d'une équipe reçoivent un mail de n'importe quoi de leur administration. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Donc, il y a les réseaux Internet, les réseaux virtuels qui sont entre l'expéditeur et le destinataire. Oui, alors si on prend un exemple, ce message ou ce cliché envoyé pour célébrer une fête, on a commencé par des appels, il y avait les visites bien sûr au début, puis on est passé par les appels téléphoniques, et aujourd'hui, après un message personnalisé, comme vous l'avez mentionné, ça c'est limité par un cliché envoyé à toutes les connaissances, tous ceux qui se trouvent sur notre téléphone portable, même idée, même phrase et également même souhait. On s'attend également à une autre détérioration en célébrant ces fêtes, c'est à être seul et rien envoyer. Est-ce que vous croyez qu'on peut être comme ça, un être solitaire? Je pense qu'après avoir bien exploité tout ce qui a été si bien préparé pour nous par les Facebook, Google et autres, je les utilise, j'en suis dépendante comme tout le monde, donc je ne regarde pas ça d'un œil de spécialiste froid, mais je regarde ça d'un œil de psychologue qui répare des enfants intérieurs et qui travaille sur les blessures de l'enfance, de dire combien, si on reste seul, c'est que les réseaux nous auront isolés. Oui. C'est que les nouvelles technologies, bon je dis les réseaux parce que c'est un peu un raccourci, mais bon les nouvelles technologies, toutes, du portable qu'on consulte plus de
d'au moins 3 heures par jour, alors qu'autour de nous, il y a un membre de la famille, il y a des amis, etc. Et nous, on est plongé dans notre monde. On est déjà isolé. On ne va pas finir seul, comme vous le dites. On est déjà isolé. C'est déjà fait et si vous voulez, c'est tellement addictif. C'est tellement bien prévu et programmé pour que ça produise tout de suite de l'adrénaline ou n'importe quelle autre hormone de ce genre pour qu'on sente un plaisir instantané et un plaisir qui nous permettra, malgré le fait qu'il soit illusoire, qui va nous permettre d'obtenir ce plaisir sans mauvais jeu de mots tout seul. Mais comment peut-on alors lutter contre cette dépendance d'être toujours planté dans ce monde virtuel et de regagner la vie réelle encore une fois? Voilà. Ben, écoutez, ma chère Mona, je me sens tout à fait paralysée et incapable de répondre à cette question. Comment faire? Parce que en psychologie... Non, je crois que vous avez quelques astuces à nous dire, Ega. Quand même. Je crois que vous avez quelques astuces, quelques conseils à nous dire. Mais je vais vous dire. Comment faire va prendre un petit détour, parce que je suis fidèle à mes convictions. Peut-être qu'un life coach ou simplement un site sur Internet pourra répondre à la question comment faire. Mais moi, je fais le détour et je profite comme la rousse de semer à tout vent que les gens devraient mieux se connaître pour pouvoir trouver comment faire. Donc, comment faire, c'est comprendre ses émotions. Oui. C'est la réponse, au risque de vous décevoir, c'est la réponse que ferait un psychologue, une consultante en psychologie. Parce que dire il faut, je vous dirais, il n'y a pas de il faut. Oui. Ce sont des émotions et c'est un enfant intérieur qui ressent les émotions, même si on a 54 ans précisément, c'est toujours l'enfant intérieur qui ressent. Oui. Docteur Nadli, si je vous pose cette question, c'est parce que au fur et à mesure du temps, quand on utilise cette nouvelle technologie, on passe uniquement des messages écrits. Moi, j'ai constaté que peut-être les individus trouvent un peu de difficulté à reconnecter avec les autres dans la vie réelle. Les individus, surtout la nouvelle génération, sont devenus tout à fait intimidés par n'importe quelle relation ou contact direct avec les gens. Ils préfèrent être dans ce monde virtuel. Alors ça devient un très grand obstacle. Alors moi je vous dirais, ils ne sont pas du tout intimidés, vous inquiétez pas, ils ont leur bonne défense cette génération. Mais en fait, vous avez dit un mot-clé, vous avez dit un message écrit. Oui. Avez-vous remarqué que maintenant on peut envoyer des voice notes, des messages oraux? Oui. Donc, et on peut même dicter sur le plus basique des smartphones, on peut lui dicter et lui écrira. Donc, on peut envoyer le son de sa voix au lieu d'un coup de fil qui dira bonjour, ça va, bonne fête, on répond, et puis encore ça va, et puis des réponses plates et banales, parce que on appelle vraiment les gens qu'on aime. Mais sinon, les autres, c'est du devoir. Alors, pour vous dire, on peut envoyer maintenant un voice note. Et puis, il y a des gens, ça c'est le côté négatif de l'affaire, qui s'écoutent parler. Donc, vous allez trouver 9 minutes de voice note, vous n'aurez jamais la patience d'écouter tout ça. Donc, notre grand ami WhatsApp a mis les vitesses doubles. Donc, vous pouvez écouter comme si c'était un robot, très très vite la personne qui prend la peine de vous enregistrer un message. Oui. Ce qui est encore vraiment bizarre, c'est que aujourd'hui, on n'opte pas pour ces appels téléphoniques ou pour les échanges de visites, mais on trouve que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui aiment bien enregistrer en vidéo un message et le mettre à disposition de tout le monde.
ça également vient contredire ce qu'on avait dit, que les gens sont devenus tout à fait solitaires, mais cette fois-ci, ils incarnent un rôle différent de leur rôle réel dans la vie. C'est que tout le monde croit qu'il a un message à diffuser et qu'à un moment donné, il peut se transformer en une star. Que pensez-vous de cette idée? Oui, mais écoutez, surtout pour les fêtes et les félicitations. Du même détour que je fais par rapport à vos paroles. Il s'agit de voir derrière la signification. Je vais vous dire, quand les gens avaient l'habitude d'écrire et puis de même pas avoir la possibilité de journaux, de faire des journaux. Quand l'imprimerie est arrivée, beaucoup de gens étaient contre, en disant mais ça nous permettra plus etc. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on fait une certaine résistance. Je vais vous donner juste un exemple qui va peut-être parler à vos téléspectateurs. Quand on rendait visite aux gens, d'accord, je parle de notre contexte oriental, généreux, etc. Bon, ce sont des invités, il faut bien les recevoir. Donc, peut-être que la famille qui va recevoir de la visite des membres de sa famille, on va... excusez-moi, mais j'ai un appel sur mon portable, quelqu'un qui ne veut pas comprendre que je coupe. Donc, je disais, cette famille peut-être dépensera les dernières 100 livres, 200 livres qu'ils ont prévus pour faire la fête, pour accueillir et recevoir ces gens-là. D'accord? Et non, maintenant tout le monde a un smartphone et il l'enverra pour rien, puisque les fournisseurs d'accès se prennent bien le soin de nous rendre ce genre de choses indispensables. Donc, ça pourrait être un moyen, quand on garde les émotions au propre. Et quand je veux dire au propre, ça veut dire quand on ménage ses émotions et les émotions de ses proches et de ses aînés. Alors, pour développer un peu cette idée, est-ce que ça signifie que peut-être l'occasion de rassembler toute la famille était un fardeau pour quelques-uns, quelques personnes, et à travers ces messages ou à travers ces réseaux sociaux, ils peuvent rester en contact avec des personnes qui ne veulent pas rencontrer en réalité, mais qui ne veulent pas également négliger ou vraiment les traiter avec manque de respect, peut-être? Oui, je ne sais pas, je suis sceptique. Je pense que tout est analysé à la lueur de ce que je connais. Oui. Est-ce qu'on est obligé par devoir religieux, par devoir familial, par image sociale, d'aller voir des gens qu'on ne veut pas voir, ou les appeler, ou etc. Tout ce genre de contact humain qu'on déplore fortement parce qu'ils ont été remplacés par les réseaux sociaux. Oui. Je suis loin de défendre les réseaux sociaux, mais simplement j'analyse le bon et le mauvais. Oui. Alors passons au côté positif avec les restrictions actuelles à cause de la Covid-19. La nouvelle technologie a joué un rôle parfaitement positif afin de rassembler les membres de la famille ensemble, surtout ceux qui ne peuvent pas voyager, surtout ceux qui ont été confinés ou loin l'un de l'autre. Quand il existe ce danger, on a vu que la nouvelle technologie est venue sauver nos relations familiales et amicales. Bon, je vais vous faire une réponse un peu conspirationniste. Mais je veux dire, le Covid-19 avait certains objectifs pour qu'on passe justement plus de temps avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la réponse conspirationniste. La réponse normale, c'est oui, heureusement qu'une telle peut voir sa grand-mère qui est sur un autre continent et pour laquelle on avait programmé des vacances, et boum, Covid-19, on ne sait même pas s'il est au masculin ou au féminin, Covid-19 a empêché ça. Donc ça peut être un plus. Ça peut être un plus.
Mais le temps passé sur les réseaux sociaux pour des illusions plus loin illusions, de contact humain, ça c'est vraiment très dangereux. Alors là, oui, on doit faire l'équilibre entre la vie réelle et la vie virtuelle. Chère Mona, vous ne me ferez jamais dire il faut ou on doit. Pour que ça on passe essaye, avec alors les on essaye de le faire. Oui. C'est bien d'être conscient et puis de choisir de ne pas passer du temps en réalité virtuelle. Dr Nazli Farid, je vous remercie infiniment puisque vous avez analysé la situation avec beaucoup de compréhension et également avec beaucoup de respect de ce que chacun veut à travers sa volonté et ses sentiments. Alors je vous remercie infiniment de mettre en relief ce point très important. Ce sont les sentiments et également l'estimation de chacun. Ouais. Ben voilà, écoutez, vous avez des oreilles vraiment qui sont dignes d'analyse, chère Mona. Mille merci, Dr Nazli Farid. Vous êtes consultante en psychologie. Je vous remercie infiniment et passez une excellente fête. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition. Je vous conseille d'essayer d'être en réunion familiale ou amicale, tout en prenant bien sûr les mesures et les précautions nécessaires. Mais on s'éloigne un peu de la nouvelle technologie pour jouir de la vie et de toutes les réunions qu'on peut vraiment joindre à travers notre entourage. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nahel TV International. Passez une excellente fête et je vous laisse avec cette chanson.